Bonjour, pour le tour d'aujourd'hui, vous empruntez un paquet à un spectateur. Vous lui demandez de bien mélanger le paquet comme il souhaite avant de vous le rendre. Et vous allez lui expliquer que vous allez prendre ce paquet pour faire 2 prédictions avant que le tour commence. Vous allez prendre vos prédictions, vous allez placer en dessous de la boîte et vous allez dire au spectateur, voilà, maintenant que j'ai mes prédictions, je vais bien mélanger le paquet. Le couper et je vais demander au spectateur de venir soulever une petite partie de cartes, voilà, de les retourner, d'aller un peu plus loin dans le paquet, de retourner, ce qui va permettre d'avoir une séparation entre les cartes qui sont face en l'air et les cartes qui sont face en bas. Et à la jonction entre ces cartes face en l'air et face en bas, on va prendre la première carte face en bas qui va être la carte choisie par le spectateur. Vous allez expliquer au spectateur que grâce à votre prédiction, vous pouvez savoir que c'est un 9 de cœur. L'explication de ce tour. Donc pour ce tour, vous allez faire bien mélanger le paquet au spectateur. Et au moment où vous retournez pour choisir vos 2 sélections, ce qui est important, c'est de retenir la carte du dessus. Donc là, en l'occurrence, le 4 de carreau. Vous allez donc du coup prendre dans le paquet un 4, le premier qui vient. Vous allez le sortir comme ceci. Et vous allez aussi sortir un carreau. Voilà. Donc ça va être caché du spectateur. Vous allez sortir les 2 cartes, les poser en dessous de la boîte et vous allez expliquer au spectateur que ça va être vos 2 prédictions. Sachant que le 4 de carreau, la carte que vous allez faire choisir au spectateur, est encore sur le dessus du paquet. Pour donner l'illusion, maintenant vous allez faire une série de fausses coupes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez mélanger le paquet tout en gardant la carte que vous allez faire choisir sur le dessus du paquet. Donc, moi j'utilise le mélange américain. Donc pour faire une fausse coupe avec le mélange américain, vous allez incliner un petit peu les paquets vers l'intérieur et vous allez laisser donc avec vos pouces tomber les cartes pour qu'elles s'imbriquent. Et là c'est important de bien finir avec le paquet où est la carte que vous allez faire choisir. Donc là chez moi elle est ici, donc il faut que je finisse avec le paquet de gauche. Voilà, donc vous voyez, si je laisse la carte retourner, ça ressemble à ça en fait. Prenez comme ça, hop, vous pouvez même couper une deuxième fois. Laissez-vous peut-être 4-5 cartes de marge. Hop. Et donc du coup, si vous cachez la carte, ça se voit vraiment pas, quoi. Et donc du coup, moi ce que je fais aussi, c'est que je fais une fausse coupe. Donc une fausse coupe, je vais vous montrer comment on la fait. Vous tenez le paquet ici avec votre pouce et votre doigt. Avec votre majeur, vous allez prendre un paquet que vous allez faire pivoter. Donc vous soulevez ici, tac, et vous faites pivoter, tac, vers le côté. Avec votre pouce et votre majeur de l'autre main, vous allez réceptionner ce paquet et vous allez laisser tomber donc ce paquet là et finir la coupe comme ceci. Donc en fait, ça ressemble à ça. Vous pouvez n'hésiter pas à taper ici, ça pour rajouter un petit peu d'effet, ça c'est encore moins visible, mais sinon vous pouvez juste faire comme ça. La vitesse réelle, ça se voit vraiment pas, quoi. Donc du coup on a toujours notre 4 qui est sur le dessus du paquet et maintenant on va le faire choisir au spectateur. Ce que vous allez demander, c'est que vous allez demander au spectateur de venir soulever un petit paquet de cartes et de le retourner sur le dessus du paquet. Vous allez lui demander maintenant d'aller un peu plus loin dans le paquet et de à nouveau retourner le tout, ce qui va permettre d'avoir une séparation entre des cartes qui sont face en l'air et des cartes qui sont face en bas. Vous allez lui dire que vous allez prendre la première carte face en bas qui va du coup être la carte aléatoire que le spectateur aura choisi. Et là maintenant il ne vous reste plus qu'à révéler, donc du coup vous pouvez commencer par dire voilà, je pense que vous avez un 4, vous montrez le 4 et vous montrez un 4 de carreau, la carte choisie.